Dans ce module, nous allons voir comment insérer un iframe dans le contenu de notre page, ce qui nous permettra d'appeler un fichier externe et de le visualiser dans la zone de contenu. Nous allons commencer dans un premier temps par créer un nouveau fichier dans lequel nous allons insérer les différents éléments à afficher. Menu fichier nouveau, page HTML, et je vais donc créer mon fichier et je vais l'enregistrer immédiatement dans le site O et je vais l'appeler contenu histoire. Voilà, j'enregistre mon fichier. Je vais récupérer le texte que je dois faire apparaître. Je copie tout le texte et je vais venir le coller ici. Je vais formater les en-têtes en tête de niveau 1 comme ceci. Je vais maintenant insérer les images. Je vais afficher les miniatures. Je vais prendre une image de la Terre, comme ceci. Je vais renseigner le texte secondaire. Voilà. La positionnant au début, sous le titre. Je vais ensuite positionner une deuxième image, qui va donc être une comète. Voilà. Je vais donc écrire ici comète pour les moteurs de recherche et pour les personnes ayant des déficiences visuelles. Comme ceci. Enfin, je vais insérer une image du système solaire. Voilà. Et je vais maintenant enregistrer mon fichier. Je vais maintenant aller dans le fichier Histoire afin de créer la zone d'iframe dans laquelle je vais appeler le document que je viens de réaliser. Je vais supprimer le texte. Je vais aller dans le menu commun, cliquer sur le bouton et choisir Mise en forme. Dans Mise en forme, dans la zone de droite, je peux mettre soit des cadres de type frameset, soit des iframes. Je vais donc mettre ici un iframe, ce qui a pour effet d'insérer une balise HTML iframe dans le code HTML. La zone minimale étant définie ici. Je vais maintenant lui donner une largeur. J'appuie sur la barre d'espace après avoir cliqué à l'intérieur de la balise iframe afin d'avoir accès aux différents attributs de cette balise. Je vais ensuite chercher la largeur et je vais donc mettre une largeur de 600 pixels. Je vais ensuite afficher une hauteur. Je vais choisir 300 pixels. Enfin, je vais choisir la source, le fichier à afficher dans cette zone. Je double-clique sur SRC, parcourir, et je vais donc sélectionner contenu histoire. Et je clique sur actualiser. Je vais maintenant lancer l'aperçu dans le navigateur. J'enregistre les modifications et je regarde. La zone d'iframe me permet bien d'afficher mon document dans une zone délimitée. Par contre, nous pouvons constater que les styles ne sont pas passés de ce fichier à celui-ci. Il va donc falloir retourner dans ce fichier et appeler la feuille de style, lier la feuille de style à la page HTML pour qu'il s'applique. Je vais fermer le navigateur et je vais aller modifier contenu histoire. Donc dans contenu histoire, je vais aller attacher une feuille de style. Je sélectionne la feuille de style de mon site et je valide. Le titre a bien été pris en compte, néanmoins il manque des éléments, notamment la police, qui était précisée, nous allons le voir, dans la zone de contenu. Dans la zone de contenu, nous avions déterminé la police, la taille de police, etc.
Comme ici nous n'avons pas de zone de contenu dans ce fichier, ces différents éléments n'ont pas été appliqués. Pour appliquer de la manière la plus simple un bloc div à tous mes éléments, je vais entourer tous mes éléments en me positionnant directement dans le code juste après body. Je vais à la ligne, je crée la balise div, j'appuie sur la barre d'espace et je vais double-cliquer sur identificateur. Je vais choisir ici contenu et je vais fermer ma balise div à cet endroit. Et ensuite, je la fermerai juste avant la fin du body. Je descends donc dans le code, juste avant la fin de body, je vais à la ligne et j'appuie donc sur chevron slash. J'actualise et je vois que tout mon contenu a bien été pris en compte. Je vais encore appliquer les classes aux images pour aligner le texte et les images. Sur la terre, bloc gauche, et sur la comète, bloc gauche. Je vais enregistrer mon fichier, puis passer sur la page histoire afin de visualiser le résultat dans un navigateur. Aperçu dans Firefox, parfait. J'ai donc mon contenu ici. Je vais encore appliquer une classe à ma dernière image et supprimer les bordures de mon iframe. Je reviens dans contenu histoire. Je vais appliquer la classe bloc droit. En la positionnant à la fin. Ou bien bloc gauche, comme ceci. Voilà. J'enregistre mon fichier. Je repasse dans le fichier qu'il appelle. Je vais aller dans les propriétés de l'iframe. À la fin, appuyer sur la barre d'espace. Frame border 0. Scrolling auto. Je vais actualiser et voir un aperçu dans le navigateur. Voilà, maintenant nous ne voyons plus les éléments de bordure de l'iframe. Par contre, nous pouvons voir que le texte déborde à droite de mon iframe. Nous allons remédier à cela. Nous avons donc dit ici une largeur de 600 pixels pour l'iframe, alors que la zone de contenu a une taille de 610 pixels. Nous allons donc élargir quelque peu l'iframe qui doit accueillir cette zone. Comme ceci. Je vais actualiser. Je vais maintenant retourner dans Contenu Histoire afin de créer une nouvelle règle qui sera donc une nouvelle règle de type dièse contenu pour modifier la largeur de cette règle. Je vais donc créer une nouvelle règle de CSS. Cette fois-ci, je vais demander qu'elle soit uniquement dans ce document, de manière à ce qu'elle vienne concurrencer celle qui est dans la feuille de style générale. Je vais lui donner une largeur de 580 pixels. Appliquer. Voilà. Comme la règle se positionne sous le lien qui appelle la feuille de style externe, cette règle étant placée en dessous va donc l'emporter sur le paramètre qui est spécifié ici. Je vais enregistrer mon document.
je vais retourner dans histoire.html et lancer l'aperçu dans le navigateur. Voilà. Je vais encore décaler l'image du bas pour la mettre en dessous. Maintenant, nous voyons bien tout le contenu de notre page. Je vais fermer le navigateur, retourner une dernière fois dans Histoire, enlever l'attribut bloc gauche, qui n'a pas besoin, et puis faire 2 paragraphes vides afin de faire un peu d'espace à cet endroit. Enregistrer le fichier, repasser dans Histoire, relancer l'aperçu dans le navigateur, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est donc la fin de notre module insertion et paramétrage d'une balise iframe.